Voilà, donc bonjour à tous. Gratitude à ceux qui ont organisé l'opération d'aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est indispensable pour l'avenir et de toute façon, ça se verra dans les années à venir qu'il y avait un avant et un après. Donc je voudrais qu'on applaudisse les organisateurs. Merci beaucoup pour l'espace d'aujourd'hui. Remerciements aussi aux gratitudes pour tous ces jeunes qui sont présents. En plus, on a donc Grande-Terre, Basse-Terre, mais aussi les îles. J'ai discuté aussi avec vous pour la plupart en privé et je suis vraiment, on va dire, impressionné par votre détermination. Aujourd'hui, je vais parler en quelques instants, c'est une mission un peu impossible, des initiatives jeunesse qui ont eu lieu ces 24-23 dernières années. Vous imaginez bien que ce ne sera pas vraiment possible d'en parler très très vite. Donc, je vais quand même faire un extrait du bilan d'expertise au niveau réseau jeunesse ici, de 2000 à 2024. Et vers les perspectives 2025, je suis Nicolas Joachim Eugène, animateur consultant DMR, donc dispositif média réseau. Alors, j'ai travaillé au niveau du public jeunesse jusqu'à 2023 et maintenant c'est élargi. Avant c'était DMJ. Maintenant je travaille au niveau des dispositifs médias réseau. Aujourd'hui donc on va voir comme le plan l'indique ici dans un premier temps des éléments d'introduction avec le cadre historique initial et notre responsabilité commune parce que nous nions responsabilité Jodla et c'est une responsabilité commune. Ensuite on va voir certains éléments à travers 3 volets. Des exemples d'initiatives jeunesse dans les volets étudiants lycéens, le volet insertion jeunesse, le volet outre-mer et mobilité. Vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un volet très important puisque toute jeunesse en eau capati et ni en l'eau qui reste en bas là. Quatrième, nous parlerons de l'instance jeunesse et en troisième, nous verrons le volet sur la transmission d'expertise. En conclusion, on verra les compilations imminentes qui sont nécessaires en ce moment et c'est aussi pour ça Zola, Jodla et c'est pour ça qu'on a parlé. Et pour terminer, quelques petites perspectives d'application pour 2025. Au niveau de l'introduction, je vais passer beaucoup plus vite parce que comme on a un peu de retard, je ne vais pas dire tout ce que j'avais prévu. Je vais passer les slides. Je dirais juste concernant ce premier-là, que ça nous tient. C'est que ni des systèmes classiques de représentation qui n'ont pas qu'à fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a au niveau des jeunes des éléments, les écoles délégués de classe, après ça, ni élus étudiants. Donc, on a une partie de la population jeunesse qui a cette habitude au niveau de représenter, d'être représentant, mais ça reste réduit. Et du coup, il y a tous les écueils qui sont marqués ici avec des exclusions des jeunes qui sont en rupture, la culture des visions à court terme, l'absence d'encouragement à la représentation, parce qu'elles ne sont pas même au courant qu'elles ont viennent et être représentants. Ce qu'on constate, qu'il y a des gens qui représentent les autres. Bref, on a tous les écueils qui sont indiqués ici. Je passe à la slide suivante. Autre écueil, c'est sur les pratiques de représentation. Il y a 2 éléments sur lesquels j'insisterai. C'est les 2 premiers. On remarque que l'inexistence, il y a une inexistence sans l'impact médiatique. S'ils n'ont pas qu'à parler des autres, s'ils n'ont pas bloqué en bitin, si la caméra n'a pas vu, tout ce que vous avez fait, même si vous êtes représentant, pour le monde pas en courant. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas un réseautage organisé. C'est-à-dire que les autres ont responsabilité. Même s'ils sont représentants, s'ils n'ont pas ni moun ou azot qui a fait des remontées des centres d'information pour faire en sorte que les doléances que vous demandez soient pertinentes et que devant les autorités, vous puissiez suivre et d'au bout de ce moment-là, eh bien finalement, pas ni résultat. Je ne vais pas lister le reste des autres écueils, mais je serai disponible pour en discuter avec vous. Bref, sur cette partie-là, en conclusion, on se rend compte que si vous n'avez pas de médiatisation et un réseau organisé entre vous, vous n'avez pas ni de représentation. Deuxièmement, nous remarquons que représentation là, inaccessible pour un bon parti parmi les autres, parce que c'est uniquement ceux qui sont déjà dans des cursus qui le permettent, qui se retrouvent représentés. Il y a aussi, et c'est très important, ce n'est pas un gros mot de le dire, mécaniquement une instrumentalisation des représentants jeunesse. C'est mécanique. Ça ne veut pas dire que c'est mon avis, pas autre. Ça veut dire que si les autres n'ont pas qu'à prendre responsabilité là et que vous n'êtes pas déterminé, c'est le système qui va se servir de vous en tant que représentant jeunesse. Pour terminer, on a remarqué aussi souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on est dans la gestion d'urgence. Bref, on est dans la première partie de l'introduction. La deuxième partie de l'introduction, j'irai très vite aussi, c'est qu'on a aujourd'hui une responsabilité commune. Donc là, je parle aussi bien aux acteurs jeunesse, public cible, ça veut dire ça qui est vraiment jeune l'âge là, mais aussi aux acteurs jeunesse qui déjà passé l'âge là, mais qui vous accompagnent. Aujourd'hui, dans cette partie-là, sur la responsabilité commune, on est aussi sur le fait qu'on peut briser ce cycle des non-prises en compte d'expertise, ni des mounes, qui fait des bitins, qui est super important, des là ils ont échoué, des là ils ont réussi,
Mais nous pas ni doit aujourd'hui là de ne pas prendre en compte ce qui fait avant. Et c'est notre responsabilité. Tous ceux qui sont là, et ça qui est gardé aussi, intervention là, ça. Deuxièmement, on doit aussi reconnaître et compiler ces initiatives, les honorer, les valoriser. Et troisièmement, la bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives enterrées. Mais c'est vrai aussi que ce cimetière d'initiatives que moun pas mettre en place, qui pas aille au bout parce qu'elle pas tenir l'argent ou parce que les autres pas là, vous les jeunes, eh bien, ça peut devenir un jardin luxueux. En fait ces graines-là, ça, qu'ils ont enterré là, fait-les pousser. Vous avez la possibilité de le faire. Il y a des techniques pour ça. Mutualiser, ajuster, coordonner, faire des partenariats gagnant-gagnant. Bref, ça c'était l'introduction et maintenant je vais juste lister le plus vite possible pour qu'on reste dans le timing les 5 volets que je vous ai dit tout à l'heure. On va commencer parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur ça, beaucoup de jeunes, beaucoup de choses qui se sont faites sur ces 23 dernières années. Le volet étudiant et lycéen. Donc dans un premier temps, ce que je dirais c'est que on prendra juste 4 exemples. Par exemple, il y a une mobilisation lycéenne où des jeunes ont mis en place des campagnes pour la réussite à l'examen durant des années. Qu'est-ce qu'ils font? Les organisateurs de l'époque, au niveau du rectorat, ont regardé ce que vous faisiez, ce que ces jeunes faisaient, et ont réalisé la même chose. Et le premier jour où ils ont eu une réunion avec les organisateurs de cette dynamique, c'était pour que le recteur leur dise « il n'y a pas 2 armées dans le même pays, interdiction de tourner dans les lycées ». Bref, ça, c'est un résultat classique que beaucoup de projets lycéens ont connu, c'est-à-dire que ces jeunes-là qui ont proposé des bulletins et après, ils sont avalés par la machine. Vous devez garder en tête que ça existe et que cette instrumentalisation, c'est vous qui l'autorisez si vous l'acceptez. Et aujourd'hui, il faut bien garder en tête que les mobilisations jeunesse qu'il y a eu ont été pertinentes, ont eu des résultats, mais que désormais, vous devez faire attention à cette instrumentalisation mécanique. À part que c'est mon méchant, c'est que c'est comme ça le système-là. C'est à Zot, des pré-responsabilités à Zot. Deuxièmement, je prenais l'exemple de ce qui s'est passé, par exemple, sur les campus. Tenir des braquages cagoulés. Si vous regardez ça en physique, c'était dans les années 2010-2011. Mouvement de grève, gros problème sur l'université. Que se passe-t-il? À ce moment-là, on a une chance extraordinaire. On a des relais jeunesse qui sont formés, qui ont réalisé des choses, qui sont structurés, qui font des réunions régulières et qui utilisent ce qu'on appelle l'animation réseau, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir justement cette expertise de réseautage. Eh bien là, ça fait, au lieu que nous trouvions nous dans un mouvement classique avec les gens qui descendent dans la rue, la cababier, et après ça, une négociation stérile, ces jeunes-là organisés et à cette époque, en même pas quelques semaines, ils se sont retrouvés en négociation avec le gouvernement et notamment Valérie Pécresse, et ils ont mis en place la sécurisation de l'entièreté du CROUS et du campus d'aujourd'hui, sauf que quand ces travaux se sont faits, c'est eux qui ont mené les négociations. D'ailleurs, à l'époque, c'était juste après LKP, la délégation complète d'LKP est venue, ils ont attendu que ces jeunes les autorisent à rentrer en négociation parce qu'ils étaient déjà à travail. C'est vous qui donnez le là, vous, les représentants jeunesse, vous, ces jeunes-là. Donc ces initiatives, si vous vous rendez compte que vous les avez menées et qu'il y a eu des résultats d'ailleurs, l'université a été sécurisée, mais les publics jeunesse ont insisté pour qu'il y ait une première au niveau outre-mer, c'est que la sécurisation se fasse en prenant en compte le quartier. Ils ont exigé qu'il y ait cette notion sociale. Du coup, depuis ce jour-là, ça, ni des adultes relais, ni en lien avec les équipes de prévention, et ils n'ont pas coupé le campus de la vie locale. Bref, ensuite, il y a eu aussi à un moment donné la scission de l'université, UAG. Au niveau de cette scission, il était déjà quand même fait sans qu'il n'y ait pas avis à ces élus étudiants-là. Pourquoi? Pas parce que les gens étaient méchants et ne voulaient pas écouter les jeunes, juste parce que c'est aux jeunes de prendre leur place. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la chance aussi qu'ils utilisent l'expertise réseau, donc la médiatisation et le réseautage. Ils ont organisé des concertations et la scission de l'UAG s'est faite en utilisant leurs orientations, car les responsables de l'époque, ils n'ont qu'à voir télé là, ces étudiants-là tous les jours, ils sont obligés de crier, ils prennent avis à eux parce qu'ils savent que si ça n'a pas fait, les gens qui savent qu'ils n'ont pas fait travail à eux. La scission de l'UAG s'est donc faite en concertation avec l'engagement de ces jeunes-là. Bref, on pourrait aussi parler des séminaires avec les élus lycéens. On a d'ailleurs l'ex-vice-président étudiant du cours Anti-Guyane. L'exemple que je vous donnerai ici, c'est que ni un butin qui fait par exemple, ni 2 ans, un butin qui n'a pas jamais fait avant. Laissez ces jeunes-là organiser, ils prennent une initiative, c'était de faire en sorte que le défraiement du CROUS,
le versement qui n'est pas lié au coût de la vie, ni indexé sur les autres aspects qui augmentent chaque année, eh bien, finalement, ça fait par rapport à l'élu étudiant, l'ancien élu étudiant ici présent, parce qu'ils ont utilisé le réseautage, ils ont travaillé avec une sénatrice, c'est passé, et aujourd'hui, les étudiants bénéficient de cette augmentation. Donc vous aussi, vous pouvez faire en sorte que quand vous prenez un mandat, vous ne vous contentez pas juste de ce qui était déjà prévu pour vous, parce que c'était dans les quotas, mais vous faites en sorte que vous fassiez avancer les choses. Ça a été fait dans les milieux étudiants et lycéens sous ces exemples-là. Sur le volet insertion jeunesse, il y a eu beaucoup de choses, et là on parlera de précarité, d'alerte, de travaux face aux crises sociales. Le premier point, c'est qu'au fil de ces 23 années, les actions qu'on a vues qu'il y avait sur le terrain, délai, tenir plus de monde qui n'est pas concerné que des mondes même qui concernent. Je donnerai un exemple. Les étudiants lycéens organisaient des rencontres pour la réussite à l'examen, etc. Et finalement, c'est ces jeunes à quartier-là, c'est des boucs qui étaient là, qui viennent. Donc, ni en lot qui viennent parce que bon, ils étaient venus pour faire et compagnie. D'autres sont venus parce qu'ils s'ennuyaient. Bref, en tous les cas, ils étaient présents, ils étaient organisés. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? L'espace rebondir a été mis en place grâce à eux. Parce que finalement, c'est eux qui mettent qu'à organiser, vers ces étudiants-là, organisation-là. Et du coup, sur toutes les opérations, il y avait des stands pour rebondir. Certains rencontraient du coup la mission locale sur place, certains rencontraient l'école de la deuxième chance. Bref, tout ça pour vous dire qu'en matière d'initiative jeunesse, ce sont les jeunes même qui ont organisé le fait que les Ombitec a fait, il faut nous rajouter un parti qui correspond à eux. Et l'expérience d'espace rebondir qui s'est vue dans plusieurs manifestations vient de là. Deuxièmement, le point sur la précarité et les solutions civiques. Durant les 10 premières années, au début, de 2000 à 2005, on faisait les actions, c'était cool, tout le monde est content, ça passe à la télé, etc. Mais il y a des associations qui, de plus en plus, vers 2004, surtout avec la grève terrible des dockers, qui a vraiment détruit beaucoup d'initiatives, et ensuite, après, avec le mouvement de 2009, qui a ouvert beaucoup de voies, mais aussi, il y a eu beaucoup de difficultés, on s'est retrouvé, après 2009, avec une quasi-impossibilité de faire des actions bénévoles où c'est mon pas ni anti-monnaie parce qu'il ne peut pas même déplacer. Il est obligé à travailler, il est obligé de puiser à travailler, il est obligé de couper de timona. Et donc, du coup, cette instabilité, on a travaillé avec différentes structures associatives qui ont essayé de faire, par exemple, des contrats de bénévolat pour des jeunes, avec des défraiements, etc., avec des structures de portage comme Colimail et tout. Ça ne fonctionnait que difficilement parce qu'il n'y a pas ni l'argent. Et vos prédécesseurs, les acteurs jeunesse, ils ont été repérés par un organisme national qui s'appelle le réseau Animafa, qui est les premiers services civiques des Outre-mer ont été mis en place par votre jeunesse ici. Et c'est une des initiatives importantes, structurantes à garder en tête. Ils n'ont pas n'importe qui côté. Les gens qui étaient là avant, vous faites un lobby, et les autres ont fait aussi. Ces services civiques qui sont aujourd'hui connus n'existaient pas à l'époque et ont été mis en place par vos prédécesseurs. Et l'idée, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'autres outils citoyens, le SNU, ainsi que d'autres outils civiques et citoyens, même pour les sortants de prison par exemple, qui peuvent être utilisés pour construire les actions communes. Bref, les deux derniers points sur la partie insertion jeunesse, c'est une initiative avec l'ACCDOM, Association des collectivités et communes d'outre-mer, qui dans son 20e congrès a entendu parler de ce que vos prédécesseurs ont fait, c'est-à-dire des acteurs jeunesse. Ils ont alerté sur le fait que cette année-là, en 2010, il était désormais devenu impossible de considérer que c'est que quelques quartiers qui doivent être considérés comme prioritaires ou quelques publics qui doivent être considérés comme prioritaires parce qu'ils ont constaté que dans les actions, les gens qui sont censés aider d'autres gens, ils ont même en difficulté. Donc, il y a toujours un genre qui a des mercenaires de l'insertion. Et c'est ce cri-là qui a été donné en initiative par des acteurs jeunesse de la Guadeloupe à ce 20e congrès. Pour terminer, une des parties très importantes à garder en tête, et c'est dit par beaucoup d'acteurs qui, des fois, mon cas pour terroristes, alors que c'est pas les qui parlent, les appels au calme sont inopérants, sans résolution préalable des injustices. Et ça, c'est une des informations principales qui est transmise par tous ces acteurs depuis des années, et chaque fois, c'est Mango qui a envoyé. C'est important que nous parlions de cette chose-là pour briser ce cycle-là. On poursuit rapidement avec les 4 autres parties, finalement, qui est obligé à aller plus vite. La partie outre-mer mobilité, je vais être beaucoup moins long, mais c'est très important parce qu'une grande partie d'entre vous est toujours en mobilité en
permanence. Ça veut dire que nous avons parlé de jeunes, ça veut dire qu'il faut que tout ça nous a fait connecter avec ça qui n'est pas là. Parce que sinon nous avons décidé sans eux, et après ça a pété les gens parce qu'ils n'ont pas au courant de ça qu'ils ont fait. Donc c'est très très important. Ça a d'abord commencé par les échanges, retour au pays. Quelque chose de simple. Faire en sorte que les vacances qu'ils ont passées, les Yokavines, soient une occasion d'aider les petits frères. Et même quand ils ont raté leur séjour. D'ailleurs, surtout quand ils ont raté. Parce que ils payent au avis ici pour éviter de faire ça. Parce que regardez, on peut être l'année, les parents même pas contents parce qu'on a raté l'année en moins, éviter de faire tel butin. En gros, cette partie-là, elle est super importante. Et c'est ce territoire, ici, aujourd'hui, Guadeloupe, c'est des jeunes qui mettent ça en place. Ils ont eu la possibilité aussi d'inspirer les autres de ça. Deuxièmement, il y a eu aussi un réseautage overseas, c'est-à-dire avec les Outre-mer. Un maillage avec les relais jeunesse partout sur les continents et l'océan. Je ne vais pas trop insister dessus. Ensuite, premier réseau jeunesse des Outre-mer, donc ça a été mis en place en 2011. Vous pouvez y contribuer. Les autres partis, pas comprendre qu'elles n'ont pas en Guadeloupe et qu'elles n'ont pas à la tête. Ils ont payé tous les autres, depuis qu'ils ont parti à la tête de la partie overseas. Si vous êtes parti et que vous veut faire un butin, organisez les autres. Ni des gens qui ont déjà fait avant les autres, vous pouvez avoir un réseautage et vous retrouver avec ceux qui ont fait des choses avant et surtout avoir ce lobbying. Car plus d'un tiers, on l'a vu dans les chiffres, plus d'un tiers d'entre vous est en mobilité. C'est à eux de gérer pour que vous ayez un poids. Et si vous avez base des autres, c'est ça qui j'ai fait avant. En 2011, il y a eu la création de Outre-mer Connexion Internationale. Et après, il y a plein petit. Il y a Jeunesse Outre-mer, le réseau Jeunesse Outre-mer, le premier réseau de jeunes sur les Outre-mer, jeunes professionnels, qui s'est créé dans la foulée en 2013, après que ses fondateurs se soient rencontrés lors de la création de OCI en 2011. Ça veut dire que les autres aussi, ils ont fait en sorte que ça, ils ont fait les autres partis, eh bien, ça peut avoir une incidence directe. Il y a aussi aller virer, aller venir, beaucoup d'actions pour structurer le retour au pays. Ensuite, instance jeunesse. Sur ce volet d'instance jeunesse, les initiatives réalisées, premièrement, on a une initiative super importante. L'expertise initiale du collectif Jeunesse Guadeloupe et du BICA Jeunesse. Alors attention, je parle uniquement de ce que je connais, de ce qui a été mis en place. C'est l'expertise initiale du collectif Jeunesse Guadeloupe. Je ne parle pas de l'association KJG qui existe aujourd'hui. Je parle de la toute première action. Il faut que vous sachiez qu'il existe une possibilité qui a été mise en place où des centaines de jeunes, de manière structurée, régulièrement, prennent la parole, ont des concertations et font des remontées et descentes régulières aux autorités. Ce sont des jeunes qui peuvent être à titre personnel, ils peuvent être au titre de leur association. Et ce n'est pas une association, vous venez avec ce que vous avez et vous rentrez dans le collectif. Ceux qui sont intéressés, renseignez-vous et vous pouvez utiliser cette expertise-là. S'il le faut faire en d'autres butin, mais n'oubliez jamais que le collectif Jeunesse Guadeloupe, c'est la version endémique, ici, de ce que les gens vont appeler dans le monde les réseaux jeunesse. Zot, zoni, tazot, ini ADNI, et franchement, ça pète joue là ça. Après, ça pas vous fait. En tout cas, ça vous fait si d'autres thématiques, si d'autres dynamiques, mais zot, zopé mettre ça en place. Deuxième chose, il y a eu l'initiative dès 2018 du plan Action Jeunesse. Le plan Action Jeunesse a été travaillé avec des acteurs comme vous. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un projet qui est le bras armé des actions de la région envers le public jeunesse. Et ce bras armé-là, vous avez la chance de l'avoir. Il a été dimensionné par les acteurs jeunesse. Ils sont présents d'ailleurs aujourd'hui. Je vous invite à ne pas hésiter à vous rapprocher d'eux parce qu'ils sont en constante amélioration. Ça veut dire que si une qui n'est pas bon, il faut dire ça pour y changer. Parce que plan Action Jeunesse, c'est Tazot. Okay? Ça a commencé avec les acteurs jeunesse. En termes d'initiative, il y a eu aussi au niveau du plan interministériel jeunesse. Laissez mettre la fête en 2021. Ni en concertation qui fait. On le monde considère que ça était inutile, moi-même aussi. Mais là, ça a commencé. Je crée moi en tant qu'animateur. Et on réalise au butin. Même si c'est animateur bénévole, autant que nous essayer et on descend. Et là, on descend, à deux concertations-là, c'est ça qui a été la base de la mise en place du plan interministériel d'action jeunesse. Et comme nous, les animateurs modérateurs, on n'a pas vraiment une autre mot à dire au moment de la modération, puisqu'en tant que modération, on n'est pas là pour donner notre avis, on est là pour écouter et faire remonter. On a exigé une réunion de travail qu'on a eue le 24 décembre, donc nous descendons, avec les services de l'État, et nous disons que plan la sa pani pour Valais si Adam pani en initiative d'instance jeunesse pour réparer les jeunes, pour y faire le pilotage et le suivi
à ça, Zoka mettre en plan là, ça, mais aussi à toutes d'autres plans qu'il a fait. Et la chance qu'on a eu, parce qu'elle nous vient dire ça, moi, on dit ça, mais on va penser qu'elle était dit oui, nous allons mettre ça. Finalement, on dit oui, on va mettre ça, donc moi, j'ai perdu, puisque j'étais déjà en train d'arrêter les actions jeunesse. On a eu la chance que le réseau Jeunesse Outre-mer qui était présent ce jour-là a pris la suite, et du coup, aujourd'hui, vous avez la possibilité de mener à terme, en prenant appui sur cette mesure-là, si vous voulez qu'il y ait une instance jeunesse pour réparer les jeunes en Guadeloupe. Pour terminer, on a un travail aussi qui a démarré depuis plusieurs mois avec la commission extra-régionale jeunesse. Et en termes d'initiative, c'est super important que je sache ça. C'est des concertations actions jeunesse. Ça n'a pas encore été abouti, mais on peut penser que c'est qui fait que ça aboutit. Donc ceux qui ont plus d'informations, n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'à chaque fois, ce sont les initiatives des jeunes comme vous-même qui ont fait que les choses ont été réalisées. Je ne pourrais pas aborder la dernière partie, faute de temps, mais sachez qu'il y a une transmission d'expertise qui est disponible sur tout ce qui s'est fait sous ces 23 années. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une structure, c'est plein monde, plein expertise, et ils ont toutes tenu des idées différentes. Okay? Pour le reste, je préfère mettre fin à cette intervention en vous disant que je suis disponible pour les questions-réponses si jamais à un moment donné de la journée c'est possible, mais surtout, dans la conclusion, sans cas d'isot, c'est qu'il y a des compilations imminentes nécessaires. Je pense que ni des gens, par exemple, ne sont pas savent qu'il y a travail, mais ils font travail. Je pense à la Fédération des établissements de vie sociale et des centres sociaux. Ils ont réalisé un séminaire, des jeunes se sont réunis, ils ont fait des propositions. Il faut se rapprocher de cette fédération. Les centres sociaux sont partout en Guadeloupe. Est-ce qu'elles sont au courant qu'il y a une fédération là? Est-ce qu'elles sont au courant qu'il y a un réseau de jeunes qui a monté? Eh bien, il faut se voir vers eux. Pareil, les accueils de mineurs, ACM, avec les services de l'État, ils font un séminaire, ils réunissent, ils baillent des solutions. Eh bien, il faut nous prendre en compte ça, ils dit. Pareil, au niveau des barrages qu'elles envoient, il y a l'eau qui prend tant fait cahier de doléances. Eh bien, il faut nous en côté que ces bits-là, ça réunit et que ça prend en compte. C'est de ça que je parle quand je manque nécessaire compilation imminente. Ensuite, pour les perspectives 2025, moi personnellement, en cas préparé moi pour bailler pierre en main à l'édifice, mais il faut que je sache qu'il y a un lot acteur, un lot technicien qui parle aussi pour soutenir la jeunesse, soutiennent aussi les acteurs jeunesse qui vont rester dans ce champ. Moi, je n'y suis plus, malheureusement, mais je pourrais vous aider avec la nouvelle casquette de dispositifs médias réseau d'ici 2025, puisque c'est en 2025 qu'on va boucler les 25 ans d'expertise pour essayer de faire en sorte que tout ça qui fait avant puisse servir aux autres. Donc, j'espère que ces initiatives vous ont plus ou moins inspiré. En tous les cas, comme on l'a dit au départ, c'est vrai que nous allons au cimetière de bitins qui pas fait, de projets qui enterrés. Mais c'est vrai aussi que les autres là, ils ont pu faire en sorte de ne pas tomber sur ces mêmes problèmes-là. D'organiser les autres, c'est responsabilité à eux autres. Et de la nôtre aussi. Merci à vous. Créer une cellule qui vient convertir les informations écrites qui sont générées depuis des années en fait sous des formats écrits vers des formats oraux et médiatisés. Et du coup, l'idée ce serait qu'il y ait une cellule de jeunes qui viennent. Alors, il y a un autre sujet, petite parenthèse, c'est l'éducation. Moi, je pense que ce dont tu parles, c'est l'éducation. Nous, on est à un certain âge ici, mais je pense que l'information, la diffusion de l'information dont on parle, c'est le point central parce que ça va toucher aussi les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va mettre en place des initiatives, etc. Mais si on ne porte pas une attention à l'éducation des plus jeunes, le travail de demain ne va pas être poursuivi ou élevé. Alors, juste deux petits retours opérationnels. Je demande à ce qu'on puisse bien noter et que les autres ont noté que là, il y a la proposition de mettre en place cette cellule pour convertir sur des éléments, on va dire, médias, la connaissance de cette historique d'initiative jeunesse. D'accord? C'est noté, ça sera organisé les autres pour que ça fasse, ça va dépendre qui des autres, vous avez tous les moyens pour ça là. Il n'y a pas mieux que le Césaire pour introduire vos demandes. Deuxièmement, sur le fait de s'occuper des plus jeunes. D'accord? Donc, pareil, je t'inviterai à te rapprocher par exemple de Yannick Mariano, qui a notamment en matière de projet, s'occuper justement des plus jeunes,
À l'époque, il y avait aussi Glady, le frère d'Amiral, qui a donné ça aussi comme orientation lors des actions jeunesse. Et l'idée, c'est de ne vraiment pas hésiter à matérialiser ça dans les conclusions et s'en occuper. Parce que si c'est pour moi d'embêter et qu'après, ne pas ni pour mon café, c'est comme si nous conseillons nous critiquer là. Et en fait, dans le slide, ce qui correspond à ce que tu dis, c'est les deux éléments nécessaires, indispensables. La médiatisation et ensuite le réseautage organisé. D'accord? Le réseautage organisé, c'est une forme de médiatisation, mais sur uniquement la partie médiation. Tu vois? Et effectivement, la clé est là. Si pas ni les deux, ils ont pu faire ça, ils n'ont pas qu'à exister. Ils ont dit que oui, on ne prend pas en compte et tout. Mais c'est responsabilité à Zot aller là de médiatiser et de mettre en réseau. Et si ils n'ont pas savent qu'ils ont pour faire, Zot là, j'en ai des mots à Zot, posez-nous la question, regardez, allez chercher l'information là. Tu vois, si elle était restée à se dire qu'elle n'a pas les compétences, ça n'a pas été déjà fait. D'accord? Donc vous avez des exemples comme ça. Aujourd'hui, maintenant, c'est s'organiser pour qu'il y ait une suite. Et si je peux donner des éléments plus pertinents, n'hésitez pas à poser d'autres questions et n'hésitez pas aussi à vous baser sur l'esprit de ce que vous avez entendu, en vous disant que vous avez aussi votre part. Il n'y a pas à recopier ce qui a été fait, il n'y a pas à suivre. Ce qui a été fait à Zot, mais hors de question qu'on continue à ne pas prendre l'expertise pour qu'elles soient cassées dans la Zot, même mieux là, tout, à chaque fois, tous les ans, boum. Continue pas jeune, on ne va pas faire rien avant Zot. Et Timon Azot qui fait même bité là. Merci beaucoup. Alors, merci pour les présentations et les interventions. Je vais revenir.